Bonjour à tous, moi c'est Enzo, conseiller commercial chez BMW Motorrad, groupe Cellence Toulon. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir l'univers de la technologie BMW. Première chose à voir, pour allumer votre moto, donc clé keyless qu'on va garder dans la poche, on a juste besoin d'appuyer sur ce bouton-là. Donc là le contact va s'allumer, on a vu aussi les détecteurs d'angle mort clignoter dans les rétros, car la moto est équipée de cette option. Donc là, on retrouve l'écran principal de la moto. Donc plusieurs infos vont apparaître, notamment déjà la première, c'est une zone rouge striée. Donc ça va être votre indicateur de temps de chauffe moteur. En haut, ici, on a la barre d'état où on retrouve le niveau de réservoir. Donc là, le véhicule est neuf, il n'y a pas d'essence dedans. Ici, on retrouve votre indicateur de correcteur d'assiette, donc en fonction automatique. Position des feux aussi en automatique, car on est sur un millésime 2026. L'heure ici, rapport engagé et mode de conduite. Donc pour changer le mode de conduite, ici on est sur le mode road, c'est le mode standard et confort par défaut avec les assistances en moyen. Donc pour changer, on appuie sur le bouton mode, un rectangle apparaît et ensuite on appuie une deuxième fois sur mode et ça décale toujours de gauche à droite. Ici on va passer sur le mode enduro qui va vous mettre un petit message, attention au réglage DTC, c'est Dynamic Traction Control, donc qui va être réduit sur ce mode-là. Donc il faut faire attention, il y a moins d'antipatinage sur la roue arrière. Ici on voit que le correcteur d'assiette automatique a été désactivé, donc là, si vous allumez la moto, elle va monter directement. Elle va reprendre les 3 cm ou 5 cm, ça dépend les options. Ici, on a l'avertissement collision frontale qui est désactivé automatiquement avec ce mode-là. Et donc là, on va rechanger de mode, on va en voir un troisième. Donc vous pouvez bien sûr changer de mode en roulant. Donc quand vous changez, il faut juste interrompre les gaz une demi-seconde. Donc là, on va passer sur le mode éco. Tout est pareil que le mode road, c'est juste que la gestion des gaz va être plus faible pour vous permettre d'économiser le carburant. Et l'indicateur vert ici qui va être dégressif en fonction de votre inclinaison de poignet, pour vous dire quand est-ce que vous avez économisé le plus de carburant. Donc dernier mode en configuration origine, parce qu'il en existe d'autres, c'est le mode rain. Donc lui, il va vous permettre d'obtenir le plus d'assistance possible sur la moto, donc à utiliser sur route glissante, mouillée ou grasse, un petit peu gravillonnée. Temps de réponse faible à la poignée de gaz, maximum des assistances à la roue arrière, et ça vous permet d'éviter une chute sur une route glissante. Autre bouton qu'on voit sur la partie droite du guidon, c'est le boîtier SOS. Donc lui, il fonctionne dès que l'écran est allumé, équipé d'un GSM, donc de localisation, micro et haut-parleur. Donc si vous chutez avec le contact allumé, ça appellera directement un de nos conseillers qui va prendre le relais avec les secours pour vous géolocaliser et que vous soyez pris en charge le plus rapidement possible. Donc si tout va bien, vous ouvrez le boîtier, vous maintenez 3 secondes et ça désactivera l'appel d'urgence. Et si vous voyez qu'il ne s'est pas déclenché, vous êtes témoin d'un accident, vous pouvez appuyer une fois et vous lancez l'appel au service. Pour équiper votre moto d'un support, donc pour pouvoir le positionner, on est sur la nouvelle préparation GPS de la gamme 2026. Donc il faut allumer le contact, vous avez un bouton en dessous, vous le maintenez appuyé et après vous enlevez et là vous clipez votre support. On se retrouve sur la partie gauche du guidon, donc on a deux boutons ici. Le premier, c'est pour désactiver la fonction automatique des feux, donc vous appuyez ici. Et là, c'est pour vos changements de fonction sur la boîte ASA. Donc cette moto est équipée de la boîte ASA. Deux fonctions, le D c'est drive, donc automatique, et M manuel. Donc vous pouvez changer à n'importe quel moment, une dizaine de fois pendant que vous roulez, il n'y a pas de souci. Troisième bouton ici, c'est le régulateur de vitesse. Donc là, sur off, je ne peux pas l'activer, la languette est bloquée. Je le prédispose sur on en le poussant vers la droite comme ceci. Donc là, la languette est libérée. Vous voyez les deux indicateurs ici qui s'affichent au tableau de bord. Donc là, on est sur un régulateur adaptatif car la moto est optionnée comme ceci. Donc pour pouvoir l'activer, il faut être à une vitesse au-delà de 30 km/h et vous faites une impulsion vers la route, ça va bloquer la vitesse qui est affichée sur votre écran. Pour pouvoir augmenter ou diminuer votre vitesse, vous appuyez vers la route, ça va augmenter à chaque fois de 1 en 1, un appui long de 1 en 1 de manière plus rapide et vers vous, vous diminuez. Et pour le couper, 4 possibilités, soit en faisant comme ceci, soit frein avant, soit frein arrière, soit en montant la poignée de gaz vers le haut. Il y a un léger jeu et vous pouvez désactiver le régulateur de vitesse. Donc, nouveauté que vous retrouvez sur toute la gamme Trescent, c'est l'interrupteur multifonction ici. Donc là, c'est pour vous l'expliquer brièvement, c'est un regroupement de plusieurs boutons qui ont été présents antérieurement sur le guidon. Donc là, on appuie ici et on va voir tout ce menu de déroulement et de fonctions disponibles. Donc là, on voit qu'on est avec le point sur régulateur de distance. Donc là, c'est pour gérer en fait à quelle distance je vais dire à mon régulateur qui va s'adapter
en fonction de la vitesse du véhicule devant vous. Donc là, je le mets sur On et je peux faire mon réglage en appuyant sur le bouton de flèche. Donc là, je vais diminuer ou augmenter la distance d'adaptation de la vitesse. Donc là, je le remets sur Off. Donc après, pour sélectionner notre option, on va utiliser la molette ici, qui est une roue. Donc on va choisir la ligne, par exemple, chauffage. Et on va valider en appuyant sur le joystick vers l'intérieur du guidon. Donc là, vous voyez qu'il y a la flèche OK vers la droite. Donc j'appuie bien vers l'intérieur et maintenant je suis en sélection chauffage. Donc là, avec mon bouton de flèche, j'appuie sur chauffage. Flèche du haut, c'est les poignées parce que c'est la partie la plus haute sur la moto. Donc là, je gère les poignées. 3, c'est le maximum, 2, le moyen, 1, le mini, et jusqu'à arriver à désactiver quand je veux les couper. Et en bas, la selle, qui est la partie la plus basse. Donc 3, 2, 1. Donc flèche du bas à la selle, flèche du haut, les poignées. Ici, on va avoir la fonction de bulle électrique. Donc on la sélectionne. Et ensuite, avec le bouton flèche du haut, on vient monter sa bulle et on vient la descendre en cas de besoin. Donc, la bulle est à mémoire, donc si vous roulez tout le temps en bulle haute, vous coupez le contact, elle redescend, et quand vous repartez à 2-3 km/h, elle reprendra la hauteur enregistrée. DTC on-off, c'est pour désactiver tout l'anti-patinage et anti-wheeling sur la roue arrière. On voit ce voyant qui clignote, c'est celui-ci. Donc là, si on le maintient 3 secondes vers le bas, il va rester fixe, et là, vous n'avez plus d'aide hormis l'ABS. Amortissement, comme avec les modèles précédents, vous avez la fonctionnalité de suspension road qui va être suspension souple ou suspension dynamique qui va être plus ferme. Il existe aussi un autre réglage au niveau de suspension qu'on va voir plus tard. Et hauteur de conduite, comme on a vu précédemment avec le mode enduro qui faisait monter votre moto dès qu'on allumait le moteur. Donc là, on est en gestion automatique, on le voit ici. Mais on peut être sur tous les autres modes comme le mode enduro. Par contre, il faut allumer le moteur et replier la béquille. Vous voyez que là, l'action n'est pas possible. Dans l'interrupteur multifonction, vous allez vous dire que vous avez perdu l'ergonomie des anciens modèles où on avait 2 boutons ici. Ce n'est pas le cas. Donc, on a une possibilité d'affecter un raccourci. Donc là, on va mettre la bulle en premier. Donc, vous voyez, avec le point, je vais valider vers la droite. Donc là, on est bien sur la bulle, bouton de flèche. Et maintenant, je vais me mettre le chauffage en raccourci. Donc, on voit l'indicateur Hold ici, c'est la fonction raccourci. Donc pour l'affecter à une option, je vais appuyer longtemps avec le joystick vers l'intérieur du guidon sur la ligne en question et vous voyez que le hold est maintenant affecté à chauffage. Donc pour pouvoir basculer de bulle à chauffage, donc là vous voyez on est bien en direct bulle, hein, toujours, ça n'a pas changé. Donc pour basculer sur le chauffage, je maintiens 3 secondes ce bouton là. Et pendant 4 secondes, ça va décaler là où il y a le raccourci. Si j'appuie pas, automatiquement ça repasse sur la bulle. Donc on va faire en conditions réelles. Vous voyez, je monte, je descends bien la bulle. Maintenant, j'ai froid. Je veux mettre le chauffage. Je maintiens 3 secondes ici. Chauffage apparaît. Je me dépêche d'appuyer sur le bouton de flèche. Et j'effectue mon réglage. Et automatiquement après, ça repasse sur la bulle. Maintenant, on va voir l'utilisation menu. Donc, ça va fonctionner comme un escalier. Vous allez voir. On appuie menu vers le bas. On descend dans les sous-menus et on remonte toujours avec menu vers le haut. Quand on est sur l'écran d'accueil, menu vers le haut va nous permettre de changer les infos de barre d'état. Donc là, j'appuie, on voit le total kilométrage de la moto, on rappuie. Donc c'est que dans un menu déroulant dans un sens avec menu vers le haut. Trip 1 ici, donc je peux le remettre à 0 en direct, donc après avoir fait le plein en faisant un appui long de 3 secondes vers le haut. Voilà. Ici la consommation moyenne. Donc là, on a 2 ordinateurs qui collectent les données, on va les voir tout à l'heure. Temps de conduite, temps de pause, dernière vitesse moyenne, pression des pneus qui n'est pas encore affichée, il faut rouler 500 mètres environ pour permettre au capteur de vous afficher les données. Une fois que le pneu est à bonne température, et là on a l'autonomie du volume de réservoir. Et on revient là où on était. On va aller dans les sous-menus de la moto, donc mon véhicule, je fais menu vers le bas, vous voyez que l'accolade à chaque fois apparaît sur un sous-menu disponible. Ici on a les informations générales de la moto avec température d'huile, température liquide de refroidissement, pression des pneus, voltage de votre batterie, autonomie du réservoir. Et donc vous avez plusieurs pages, on voit en haut. Donc on va appuyer vers l'intérieur du guidon pour décaler sur la page de droite.
et on rappuie vers l'extérieur avec le joystick pour revenir à la précédente par exemple. On retrouve l'ordinateur de bord et toutes les données une qu'on a vues précédemment dans la barre d'étal où il y a le volume de réservoir. Une accolade apparaît, hein, vous la voyez ici. Donc là, je peux faire une remise à zéro générale. Donc j'appuie menu vers le bas et je valide remise à zéro totale en appuyant sur le joystick vers l'intérieur du guidon. Je refais retour avec menu vers le haut. Le deuxième, qui est ordinateur de voyage avec toutes les données 2, lui on peut le programmer différemment en remise à zéro auto. Et si je fais tout remettre à zéro, toutes les 24 heures, celui-là va se réinitialiser tout seul. Donc il va se transformer en compteur journalier. Ici, on va retrouver l'écran de contrôle pression des pneus. Donc vous avez les données constructeurs directement affichées au tableau, le réel au-dessus et entre les deux, la différence de sur ou sous gonflage entre les données constructeurs. Et ici, on voit aussi vos services d'entretien. Donc là, la moto n'est pas passée en préparation. C'est pour ça que vous voyez 2016 et kilométrage restant à parcourir avant la première révision. À la fin, on voit aussi les messages de code d'erreur potentiels si vous perdez la clé ou notamment si vous avez la réserve de carburant, une pression trop faible des pneus. Et si le boîtier SOS ne trouve pas le réseau, va vous l'alerter avec un icône comme ceci. Donc vous êtes au courant de chaque anomalie présente sur la moto. Si vous consultez l'écran de pression des pneus, donc là, vous remontez le menu vers le haut et vous redescendez ici. Ça va garder en mémoire aussi votre dernière page où vous étiez dans cet écran. Ici, on retrouve l'affichage sport, donc qui va vous permettre d'avoir un autre type d'affichage que le précédent qu'on a vu. Donc là, vous retrouvez les degrés d'angle, valeur max que va prendre la moto, l'instantané au milieu. On retrouve toujours la zone rouge provisoire ici. La force de freinage en mètres par seconde du bas vers le haut et le pourcentage de déclenchement des aides électroniques d'anti-patinage et anti-wheeling du haut vers le bas. Et on retrouve mode de conduite, vitesse numérique, etc. Donc là, ici, on voit navigation. On voit que c'est grisé parce qu'on a besoin de faire une connexion spéciale. Donc là, il faudra télécharger l'application BMW Motorrad dans laquelle vous avez la fonctionnalité navigation avec les cartes GPS. Donc là, vous allez retrouver sur cet écran-là un GPS interactif avec le guidage du GPS. Ici, on a médias et téléphone. Ces deux fonctionnalités-là sont obligatoires avec un système d'intercom. Donc là, vous allez devoir acheter ce système-là et le connecter à la moto pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Et là, on se retrouve dans la partie la plus complexe, c'est réglages. Vous allez comprendre les fonctionnalités et options de votre véhicule. Donc là, on va rentrer dedans. La première catégorie, c'est Assist. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs réglages possibles. La première qu'on va voir ensemble, c'est châssis, config amortissement. Donc ça, c'est tout nouveau sur toute la gamme 1300. Vous avez la possibilité de personnaliser votre amortisseur directement sur le mode de conduite. Donc amortisseur avant et arrière. Donc là, vous avez le mode road. Par exemple, on a 0 paramètre d'origine. Vous voulez 1 degré de dureté en moins, vous validez -1. Et dès que vous allez mettre votre mode road, -1 degré sera -1 degré plus souple que l'origine. Et là, vous avez jusqu'à -2. Et pareil, dans le positif. Là, vous voyez que votre réglage est affecté. Donc ensuite, on va avoir régulation de vitesse. Si vous voulez désactiver le régulateur adaptatif, vous pouvez. Donc vous venez appuyer vers la droite ici, vous le décochez. Du coup, vous revenez à un régulateur classique. Avertissement collision frontale, donc là c'est l'assistance en cas d'urgence. La moto va prendre le relais et avoir anticipé votre accident. Donc là, vous avez moyen, précoce, tardif ou désactivé si vous voulez complètement désactiver. Et on va retrouver la voiture barrée ici. Si vous souhaitez pas d'assistance par exemple au freinage, vous pouvez et vous venez descendre sur la ligne en question et vous la décochez. Et vous allez garder impulsion d'avertissement, une voiture rouge qui va clignoter sur l'écran. Avertissement changement de voie, donc sur vos détecteurs d'angle mort qui sont présents dans les deux rétroviseurs. Et HSC Pro, c'est l'abréviation de Hill Start Control qui est votre aide au démarrage en côte. Donc en auto, c'est la moto qui va le faire toute seule en fonction de l'inclinaison de la route. Et manuel, c'est vous qui l'actionnez avec une forte pression, soit avec le frein avant, donc là vous appuyez fort, ou soit avec le frein arrière. Moteur allumé. Deuxième catégorie de réglage, réglage du véhicule. Donc sélection mode de conduite.
Donc on en a vu 4. Vous avez plusieurs modes dynamique, dynamique pro et enduro pro. Donc par exemple, je veux mettre le mode dynamique, je suis obligé d'en enlever un pour en rajouter un autre parce que je peux en avoir que 4 maximum à la sélection. Donc là, je décoche ici et je sélectionne par exemple dynamique. On va voir le dynamique pro ensemble qui est quand même important parce que c'est un mode que vous pouvez configurer soit en enlevant des aides, soit en rajoutant. Donc on va aller sur configuration. Propulseur, c'est le temps de réponse de la poignée de gaz. Vous avez 3 axes de réglage, donc 3 sources, rain, rod et dynamique. Et à chaque fois, vous voyez que ça vous explique ce que vous sélectionnez ici. Sur le DTC, vous pouvez du coup régler comment va se comporter l'anti-patinage et l'anti-wheeling. Donc vous voyez que si on met en source dynamique, vous avez un léger wheeling possible, donc toujours une prise en charge de l'assistance. Et en dynamique pro, vous avez plus rien. Donc là, il faut faire attention aussi. Et en termes d'ABS, vous pouvez venir du coup soit complètement le désactiver sur la roue arrière, il restera sur la roue avant, c'est obligatoire, soit en rajouter plus. Alarme anti-vol, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc soit garder le manuel, donc avec vos boutons de la clé, le logo BMW, contact éteint, vous allez pouvoir l'activer que de façon manuelle, ou activation automatique. Donc si vous oubliez d'activer votre alarme, la moto va la déclencher toute seule, passer un délai de 1 minute, voire 1 minute 30. Verrouillage quand l'allumage est désactivé. Donc si la moto, on l'équipe de bagagerie centralisée, comme on retrouve sur les valises Vario et aussi sur la RT, vous validez ici. Comme ça, dès que vous coupez le contact, toutes les bagages se verrouillent. RDC, c'est votre alerte de pression des pneus. Donc si vous faites de la pratique un petit peu enduro avec la moto, vous pouvez le désactiver pour éviter d'avoir des codes défauts comme celui-ci. Éclairage, donc vous avez feu de jour auto, ça passe tout seul de feu de jour à feu de croisement. Feu supplémentaire, donc c'est pour rajouter les feux additionnels, donc eux ils vont s'allumer automatiquement. Et clignotant confort, c'est lorsque vous activez votre clignotant et que vous inclinez au bout de 15 secondes, il va se désactiver tout seul. Et Shift Light, ça vous permet aussi une aide de changement de rapport. Donc là, elle est à 7500 tours minute, donc vous allez avoir un petit flash dès qu'elle atteint 7500 tours minute. Mais après, par exemple, si vous voulez le programmer à 5000, par exemple, en phase de rodage, dès que vous allez atteindre 5000 tours minute, vous allez avoir le flash qui va vous indiquer qu'il faut monter un rapport. Donc, réglage système, ça va être ici pour changer votre heure. Donc, par exemple, on veut rajouter une heure ou enlever. Donc, par exemple, on valide ici et on passe à 2h14. Connexion pour connecter votre appareil mobile. Donc vous venez ici, vous validez vers la droite et vous lancez la recherche. Et ensuite vous allez dans vos réglages Bluetooth téléphone pour faire l'appareillage. Et casque pilote, donc pour connecter votre intercom. Et si votre passager a un intercom aussi, vous pouvez le connecter, ça va vous permettre de diffuser la musique dans les 2 casques. Dernier onglet, affichage. Donc vous pouvez changer la luminosité de l'écran. Contenu barre d'état, donc c'est toutes les options, toutes les infos trip 1, consommation, etc. qu'on a fait défiler ici. Vous pouvez limiter les infos à défiler en mettant, par exemple, trip 1 sur off et du coup, il s'affichera plus. Mais vous le retrouvez toujours dans mon véhicule, ordinateur de bord et voyage. Et Speed Limit Info, c'est grâce à l'application BMW Motorrad et votre localisation, vous aurez les panneaux de limitation de vitesse affichés sur l'écran. Donc pour ouvrir votre trappe d'essence, vous voyez contact allumé, ça va être impossible. C'est une protection pour éviter le risque d'incendie lors d'une chute. On est obligé de couper le contact et ensuite on vient juste cambuter et la trappe s'ouvre toute seule. Ça peut arriver que des fois votre trappe à essence reste bloquée. Si ça vous arrive, vous dévissez un petit peu ces 2 vis là et vous pouvez refaire l'essence et rentrer chez vous. Pour fermer, on appuie avec la paume de la main comme ceci. Pour verrouiller votre guidon, on va être obligé de le mettre à fond à gauche et ensuite vous maintenez 3 secondes sur le bouton d'allumage contact et on entend un petit clic et là le guidon est bien bloqué. Pour le libérer, il suffit juste d'appuyer une fois sur le bouton et là vous le libérez. Donc là vous voyez qu'on a la clé en plastique, c'est la clé transpondeur. Si jamais vous perdez votre radio télécommande, on va vous montrer aussi comment redémarrer votre moto. Donc
Cette clé-là, vous la glissez dans la serrure de la selle. Pour ouvrir votre selle pilote, c'est vers l'arrière de la moto qu'il faut tourner la serrure. Donc là, vous voyez qu'elle se libère et on la tire vers l'avant. Donc, vous avez plusieurs possibilités de réglage de hauteur. Donc, on va le voir ici avec le pad que vous pouvez mettre en position H. Donc là, vous montez l'avant de la selle. Et sur l'arrière, pareil, vous avez un réglage de hauteur ici. Donc, pour pouvoir démarrer votre moto, vous récupérez cette clé-là et vous la positionnez ici entre les deux selles. Vous allez avoir un petit rond. Donc, vous la collez à ce niveau-là et vous appuyez en même temps sur le bouton d'allumage contact. Donc ici, vous avez une petite languette sous la selle pilote. Il faut faire attention quand vous remettez votre selle. On va voir. Il ne faut surtout pas la claquer comme ceci. Bien ouvrir la serrure et l'accompagner. Sinon, vous cassez la languette. La selle passager, du coup, c'est vers l'avant de la moto. Donc vous tournez vers la gauche, vous soulevez ici et vous tirez vers l'avant. Donc là, vous enlevez la selle passager. Et du coup, là, vous avez un petit coffre de rangement où vous pouvez mettre, par exemple, gilet jaune, trousse d'outils, petit dépannage d'apprendre pour votre moto. Ici, vous avez le nouveau support aussi Top Case de la marque BMW. Donc là, vous avez une fiche d'alimentation qui vous permet d'équiper un accessoire électrifié ou centralisé en fonction du modèle que vous avez. Donc là, on va vous présenter aussi l'assistance au béquillage central que dispose cette moto car elle est équipée du correcteur d'assiette. Donc pour faire fonctionner ce système-là, on est obligé d'allumer le contact en premier lieu. Ensuite, si vous avez rabattu l'extension de béquille, vous venez bien la déployer. On garde toujours la latérale sortie par sécurité. Et là, on appuie juste sur la béquille et on va entendre la moto monter. On attend bien qu'elle ait terminé de monter de l'avant. Et ensuite, il y a juste besoin de se mettre debout sur la béquille pour la mettre en position. Afin de conclure cette vidéo, nous tenions à vous remercier déjà d'avoir visionné et d'effectuer votre achat chez nous. Et toute l'équipe BMW Motorrad vous dit à bientôt.